j'ai plus d'un siècle de vie. Et pendant très longtemps, j'ai cru que cela signifiait la sagesse. Mais aujourd'hui, je comprends, l'âge à lui seul n'enseigne rien. Si l'on passe toute sa vie à faire des choix qui ne sont pas les nôtres, peut-être que tu m'écoutes en ce moment et que tu te dis que ta vie n'est pas vraiment mauvaise. Elle fonctionne, tu te lèves, tu fais ce qu'il faut faire, tu règles des problèmes, tu réponds aux attentes. De l'extérieur, tout semble correct, mais à l'intérieur, il y a une fatigue silencieuse, une étrange sensation que quelque chose d'important était resté en arrière, comme si la vie se déroulait, mais sans toi à l'intérieur. Je connais bien ce sentiment. J'ai passé des décennies à croire qu'il était normal, à croire que vivre ainsi faisait partie du fait d'être adulte. Toute ma vie, j'ai confondu être pratique avec être intelligente. J'ai confondu être raisonnable avec être en sécurité. Et c'est ainsi que j'ai vécu, en choisissant toujours le chemin le plus stable, le plus prévisible, celui qui ne dérange personne. Je n'ai jamais fait de vagues, je n'ai jamais causé d'inquiétude, je n'ai jamais déçu personne. Et maintenant, assise dans cette maison trop bien rangée, trop silencieuse, je me pose une question que je n'ai jamais eu le courage d'affronter auparavant. À quel moment ai-je cessé de vivre pour commencer simplement à accomplir ce qu'il fallait? Pendant que j'étais occupé à être responsable, j'ai oublié de m'écouter. J'ai grandi en entendant qu'exagérer était mal, que désirer trop était dangereux, que vouloir quelque chose simplement parce que le cœur se met à battre plus vite était une affaire d'immaturité. Chaque fois que je voulais quelque chose de différent, quelqu'un disait « ce n'est pas pratique » et j'ai appris vite. J'ai appris à vouloir peu. J'ai appris à réduire mes rêves avant même que quelqu'un n'ait besoin de les réduire pour moi. J'ai appris que des personnes comme moi ne font pas de choix impulsifs. Nous faisons des choix corrects. Et laisse-moi te poser une question maintenant. Avec toute l'honnêteté du monde, combien de fois as-tu étouffé un désir parce qu'il te semblait trop imprudent? Combien de fois as-tu fait taire ce que tu ressentais pour ne pas décevoir, ne pas risquer, ne pas quitter l'endroit où tu te trouvais déjà? Si cela t'est déjà arrivé, écris dans les commentaires « Moi aussi, je me sens comme ça ». Pas pour moi, pour ceux qui vont lire et comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Parfois, la chose la plus réparatrice qui soit, c'est de savoir que quelqu'un a enfin mis en mots ce que l'on ressent depuis des années. J'ai été correct pendant plus de 100 ans. Et ça a été un gaspillage, parce qu'il y a une question que je ne me suis jamais posée. Jamais. Qu'est-ce que je veux? Je ne demandais pas. Je faisais simplement ce qui semblait raisonnable. Et cette raisonnabilité m'a volé des années qui ne reviendront pas. Si aujourd'hui, tu es face à un choix entre ce qui est sûr et ce qui fait accélérer ta poitrine, arrête-toi un instant. Ne pense pas à ce qui semble logique. Pense à ce qui te fait encore te sentir vivant. Après tant d'années à vivre comme il fallait, il se passe quelque chose d'étrange. Tu commences à perdre le contact avec toi-même, pas d'un coup, mais peu à peu, presque sans t'en rendre compte. J'ai cessé de faire beaucoup de choses parce qu'elles n'étaient pas nécessaires. Je n'ai jamais appris à nager. Je n'ai jamais voyagé sans une raison claire. Je n'ai jamais porté de couleur qui attire l'attention. Je n'ai jamais dit exactement ce que je pensais quand cela risquait de déranger quelqu'un. Je n'ai jamais demandé ce que je voulais parce que vouloir trop semblait être de l'égoïsme. J'ai passé toute une vie à bien me comporter et maintenant, en regardant en arrière,
je réalise quelque chose de difficile à admettre. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce qui m'anime, je ne sais pas ce qui me donnerait envie de me lever le matin, parce que je ne me suis jamais autorisé à le découvrir. On m'a appris à obéir au devoir, et le devoir, c'est un endroit froid où vivre trop longtemps. Peut-être comprends-tu ce que je veux dire. Peut-être as-tu aussi appris à être fort, responsable, fiable. La personne qui règle tout, la personne qui encaisse, la personne qui ne se plaint pas. Mais personne ne t'a appris à être heureux. Personne ne t'a appris à t'écouter. Et quand on passe trop de temps à ignorer ce que l'on ressent, quelque chose commence à mourir à l'intérieur. Ça ne fait pas mal tout de suite. C'est un effacement lent, une joie qui se décolore, une vie qui fonctionne, mais qui ne palpite pas. J'ai connu des personnes comme ça toute ma vie, et j'en ai fait partie. Quand j'étais jeune, il y avait des chemins qui m'appelaient. Certains semblaient vivants, désordonnés, pleins d'incertitudes. D'autres étaient stables, prévisibles, approuvés par tous. J'ai toujours choisi le second. J'ai construit toute une vie sur des choix sûrs. Une maison bien tenue, une routine respectable, des décennies sans grand conflit. Et pourtant, quand je ferme les yeux, je ne trouve pas de souvenirs qui réchauffent la poitrine. Je trouve des jours organisés, je trouve des devoirs accomplis. Et c'est cela qui fait le plus peur. Ce n'est pas l'échec qui vide une personne, c'est l'absence de tentative. Je ne dis pas que chaque choix risqué se termine bien. Beaucoup ne le font pas. Mais ils laissent des traces, ils enseignent, ils construisent des histoires. Celui qui ne vit qu'à travers des choix corrects se trompe peu. Mais il ressent peu aussi, et sans ressentir, la vie devient seulement une succession de jours identiques. Si tu sens que quelque chose en toi sommeille, si tu as l'impression de vivre en pilote automatique, ce n'est peut-être pas de la paresse, ni un manque de gratitude. C'est peut-être simplement toi, fatigué de t'ignorer. Et cela ne veut pas dire qu'il est trop tard. Cela signifie seulement que quelque chose en toi veut encore vivre. Le plus difficile à accepter n'a pas été de réaliser tout ce que je n'ai pas vécu. Ça a été de comprendre que j'ai transmis cela aux autres. J'ai appris à d'autres personnes à avoir peur, pas parce que je voulais blesser, mais parce que je croyais que je protégeais. J'ai enseigné qu'il valait mieux ne pas rêver trop grand, qu'il valait mieux ne pas prendre de risques, qu'il était plus sûr de choisir le bon chemin plutôt que le chemin vivant. Je pensais offrir de la protection, mais en réalité, j'offrais des limites. Aujourd'hui, je vois des personnes responsables, organisées, correctes et profondément perdues. Je vois des vies qui fonctionnent, mais qui ne brillent pas. Je vois des gens qui ont tout fait correctement et qui, malgré tout, ressentent un vide qu'ils ne savent pas expliquer. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans en ce moment. Si tu as des enfants ou quelqu'un qui t'écoute, je te demande une chose. Ne tue pas leurs rêves avec des conseils trop bien intentionnés. N'éteins pas leur lumière avec une peur déguisée en prudence. Laisse-les essayer. Laisse-les se tromper. Laisse-les vivre, parce que le prix d'une vie trop bien rangée n'apparaît pas au début. Il n'arrive qu'à la fin. Et quand il arrive, on ne peut pas le rendre. S'il y a quelque chose que plus d'un siècle de vie m'a appris, c'est ceci. Une vie pratique n'est pas une vie sûre, c'est une petite vie. Chaque fois que tu choisis ce qui semble juste au lieu de ce qui semble vrai, tu rapetisses un peu. Et après suffisamment de temps, tu disparais. Tu existes, mais tu ne vis pas. J'ai tout fait correctement. Je n'ai jamais causé de problème. Je n'ai jamais exagéré.
je n'ai jamais dérangé personne, et me voilà, avec des regrets silencieux, mais lourds, pas à cause des erreurs que j'ai commises, mais à cause de tout ce que je n'ai jamais tenté. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'une partie de ton histoire a touché la mienne. Si tu le souhaites, écris dans les commentaires ce que tu n'as pas vécu ou ce que tu rêves encore de vivre. Parfois, raconter sa propre histoire est le premier pas pour ne pas répéter le même silence. Et si tu en ressens l'envie, toi aussi, tu peux partager ton histoire avec nous. Avec ton autorisation, elle peut devenir une vidéo spéciale ici, sur la chaîne, parce que la prochaine histoire pourrait être la tienne. Si ce contenu t'a parlé, reste ici. Abonne-toi à la chaîne, pas par obligation, mais pour te rappeler, chaque fois que tu en auras besoin, qu'il est encore temps de vivre vraiment.